Donc, Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va essayer de faire le DAF Nun Gimel. Hop, voilà, il y a Arié qui rentre. Puis attends. Arié. Donc, Bezrat Hashem, donc là, on avait dit, on en était à DAF Nun Gimel. On avait lu hier dans la Mishnah le fait que le Chamor avait le droit de sortir avec une mirdat. Alors, mirdat, on avait dit que c'était le petit tapis, le petit tissu qu'on mettait en dessous de la selle. Et en fait, ça servait à réchauffer le khamor, puisque le khamor, comme l'agma va dire plus loin, hein, c'est une BMA qui est très frileuse. Et donc, elle avait besoin de ça pour se réchauffer. Donc, on avait dit que le khamor, il a le droit de sortir avec ça à partir du moment où c'est kashour et lave. À partir du moment où c'est kashour et lave, ça veut dire à partir du moment où comment on appelle ça, où la mirdat, elle est accrochée. Voilà. À partir du moment où la mirdat, elle est accrochée au khamor, donc c'est autorisé. Alors là maintenant, Shmuel, la Gemara va rentrer dans le problème de justement c'est quoi cette histoire d'être accroché. Amar Shmuel. Donc on est à la Gemara, donc Dafnun Gimel Amoudaf, c'est la Gemara le début. Voilà, et Yohan qui rentre. Voilà. C'est bon. Mokartov. Mokartov. Voilà, on vient de démarrer. Donc là, on vient de démarrer à l'instant. On en est à la Gemara sur la Mishnah qu'on avait lue hier. La Mishnah qui nous disait que le Chamor, lui, il pouvait sortir avec Mirdat. C'était le petit tissu, le petit tapis qu'on mettait en dessous, sa selle. Maintenant, on avait dit dans la Mishnah que c'était autorisé à partir du moment où on l'avait accroché avant Shabbat. Enfin, elle était accrochée en tout cas. On n'avait pas parlé avant Shabbat, on avait dit Bisman Shik Shurabo. Alors la explique. Amar Shmuel, Vehu Shik Shura Lom Erev Shabbat. Shmuel nous dit qu'il faut que ce soit accroché à lui déjà depuis Erev Shabbat. Depuis Erev Shabbat, il faut que ce soit accroché à lui. Alors, donc on va voir pourquoi. Parce que en fait, le fait que ce soit accroché à lui depuis Erev Shabbat, donc ça montre que le Hamor, il avait besoin de cette chose-là pour le réchauffer. Et donc, ça lui sert comme un malbouche. Et donc, c'est pas un massoï. Parce que tout le principe, à chaque fois, c'est d'essayer d'arriver à ce que ce qu'on met sur la BMA, ce soit considéré comme un vêtement et pas une charge. Parce qu'une charge, c'est interdit, bien entendu. Et un vêtement, c'est autorisé. Donc là, à partir du moment où on l'a attaché mes rêves Shabbat, ça le considère comme un vêtement. Mais par contre, si on n'a pas attaché mes rêves Shabbat, ben là, c'est pas considéré comme un vêtement, c'est considéré comme une charge et donc on n'a pas le droit de sortir avec. Maintenant, après, tu vas me dire comment on peut l'attacher pendant Shabbat. Pendant Shabbat, on n'a pas le droit de l'attacher normalement, on n'a pas le droit de faire de nœuds. Donc, ça, les Mfarshim, ils expliquent, ils disent qu'à partir du moment où le Meiri, il explique qu'à partir du moment où tu fais un nœud avec l'intention de le défaire dans la journée, si ce n'est pas un nœud qui a une forme qui est trop compliquée, qui a une forme de masse ou mal, donc c'est autorisé, il n'y a pas de problème de cocher à partir du moment où tu veux le défaire juste après. Donc, en tout cas, si jamais tu l'accroches pendant Shabbat, c'est pas bon. Si jamais tu l'accroches avant Shabbat, c'est bon. Alors, moi, veut dire que dans la Mishnah aussi, on peut déduire la même chose. La Mishnah qu'on va voir juste après, c'est la Mishnah dans Daf Dalet. Amarav Nechman Matnitin Nami Daika. La Mishnah qu'on verra plus juste après dans le Pérec, elle va aussi aller dans le même sens que Shmuel. Des Katane, En Chamor Yotze Bemardad Bisman Shenak Shuralo. Il y a marqué là-bas que le Chamor n'a pas le droit de sortir avec une mirdad si elle n'est pas attachée. Donc, a priori, on va voir si elle n'est pas attachée quand. Si elle n'est pas attachée pendant Shabbat, si elle n'est pas attachée déjà depuis Erev Shabbat. La Gemara dit de quoi tu parles. Echidame. Il est ma chez Enak Shura lo bichlal, klal. Si tu me dis qu'elle n'est pas du tout attachée à la BMA, alors là, c'est pas chouette que la BMA n'a pas le droit de sortir avec ça, puisqu'il y a une notion de. Il y a une xéra, une interdiction que les Chachamim ont fait à partir du moment où il y a un risque que l'objet il tombe et qu'il glisse et qu'après tu viennes à le porter pendant Shabbat. Tu risques peut-être d'oublier que c'est Shabbat et que si ton Hamor il a fait tomber son mirdat, si tu ne l'avais pas bien accroché, eh ben, tu risques de venir à le porter, à le transporter pendant Arba Amot. Et ça, c'est interdit. Donc là, c'est pas chaud qu'on ne parle pas d'un cas où la mirdat n'est pas du tout attachée. C'est clair qu'on ne parle pas de ça.
Parce que Dilma Naflale, de peur que ça va tomber, va la touiller, ça risque, et tu risques de venir à porter. Et la lave, n'est-ce pas qu'on parle de quoi? Donc, on parle de chez Enak Shura mais Erev Shabbat. On parle qu'elle n'est pas attachée depuis Erev Shabbat. Donc, Miklal de Recha, donc c'est-à-dire qu'elle n'était pas attrapée, elle n'était pas accrochée depuis Erev Shabbat, mais même si tu l'as accrochée pendant Shabbat, ça ne nous autorise pas. C'est pour ça que c'est interdit. Donc, ça veut dire que dans la Recha, quand on a dit que c'était autorisé, on parle d'un cas où tu l'avais accroché déjà depuis Erev Shabbat. Donc ça va dans le même sens que Shmuel. Miklal de Recha, Sheikh Shuralo, mais Erev Shabbat. Shema Amina, donc de là on déduit que ça va comme les paroles de Shmuel. Il y a aussi une braïta qui dit comme ça, nous dit la Gemara. Tanya Namiachi. Qu'est-ce qu'elle nous dit la braïta? Chamor Yotze Bemardaat Bisman Sheikh Shuralo, mais Erev Shabbat. Mefourash. Que quand est-ce que le Chamor il a le droit de sortir avec sa Mirdaat? À partir du moment où elle est attachée depuis Erev Shabbat. Par contre, Velo Be'ukaf. Par contre, elle n'aura pas le droit, le Chamor n'aura pas le droit de sortir avec la selle. Alors la selle, c'est ce qu'on met par-dessus, justement, le Mardat. Donc on mettait le Mardat. Alors je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais bon, c'est ce petit tapis-là. On mettait par-dessus le Chamor. Par-dessus ça, on mettait la selle. Donc par contre, avec la selle, le Chamor n'a pas le droit de sortir avec la selle pendant Shabbat. Et à Falpi, chez Kshuralo, Erev Shabbat, même si tu l'as attaché depuis Erev Shabbat, ça ne change rien, puisqu'à partir du moment où ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire et qui ne va pas apporter beaucoup de chaleur au Hamor, et donc c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est pour le besoin du Hamor. Vu que ce n'est pas quelque chose qui est pour le besoin du Hamor, tu ne peux pas appeler ça un vêtement du Hamor. Donc c'est pour ça que ce sera interdit. Tandis que Rabban Shimon Ben Gamliel lui te dit que non, ça rajoute quand même de la chaleur et ça le réchauffe quand même un petit peu d'avoir une selle en plus par-dessus, en plus de ce tapis-là. Donc à partir du moment où ça le réchauffe un petit peu, c'est aussi considéré comme un vêtement. Très bien. Donc Rabban Shimon Gamliel Omer, Afaoukaf, Bisman Shekshuralo Erev Shabbat, bien entendu avec cette condition-là, de l'avoir attaché depuis Erev Shabbat. Ou Bilvat, Shelo Yikshor Lo Masrichan, à la condition, bien entendu, il te dit qu'il y a quand même des conditions pour que tu puisses lui mettre cette selle. C'est qu'en réalité, cette selle, elle avait des genres de lanières qui étaient soit attachées en avant du Hamor, de telle sorte à ce que le Hamor, quand il allait monter une montée, ben la charge ou la selle n'allait pas glisser vers le bas, n'allait pas tomber. Donc c'est pour ça qu'il y avait des lanières en avant. Donc quand il était en montée, la selle n'allait pas tomber, elle était retenue. Ou alors des lanières en arrière qui, lorsqu'il était en descente, ben la selle n'allait pas tomber. Donc c'est ce qu'on appelle les masrichan et la retsoua chez Tachatznavo. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Bilvat, chez Loïc Shorlo Masrichan, la seule condition de ne pas lui mettre ce masrichan, donc c'est la retsoua qu'on met à l'avant de la BMA qui retient la selle et la charge pour ne pas qu'elle tombe lorsque elle va monter. Ou alors, Bilvat, chez Loïc Shol Retsoua Tachatznavo, à la condition de ne pas mettre en dessous le Hamor une lanière en dessous sa queue qui retiendrait la charge et la selle au moment où le Hamor prendrait une descente pour ne pas que ça tombe sur sa tête, quoi. Donc là, ces choses-là, ces lanières-là, il ne faut pas que tu les mettes. Parce qu'à partir du moment où tu mets ces lanières, donc tout de suite, ça ressemble comme si tu veux porter une charge avec ton Hamor. Et ça, les Chachamim, ils ont interdit. Donc c'est pour ça qu'on te dit que le Hamor, tu peux lui mettre, d'après Rabban Shimon Ben Gamliel. D'après Rabban Shimon Ben Gamliel, tu peux lui mettre la selle, mais que la selle, sans mettre ses accessoires en plus. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle va essayer d'expliquer est-ce que c'est interdit seulement. Là, jusqu'à maintenant, on avait parlé d'une notion de Otsa'a, quelque part. C'est ça. C'était l'interdiction de porter, c'est-à-dire d'aller dans le Reshut Arabim. Le Hamor n'avait pas le droit d'aller dans le Reshut Arabim avec ce genre de choses. Ou alors, la selle, c'est une marloquette et la mirdat, c'est autorisé. Donc, on parlait jusqu'à maintenant de sortir dans le Reshut Arabim. Maintenant, la Gemara, elle va voir est-ce qu'il y a un problème, même à la maison ou dans le Khatser, dans ta propre cour, où il n'y a pas d'interdiction de porter, normalement, a priori. Est-ce que même dans ce cas-là, il y a certaines choses qui sont interdites concernant les accessoires du Hamor ou pas? Alors, la Gemara, elle te dit Ba'emine Ravasi Barnatan Miravria Barashi. Ma'ulit el Mardat al Gabe Hamor be Shabbat. Alors, toi, tu m'as dit qu'on n'a pas le droit de sortir avec une Mardat si je ne l'ai pas accrochée depuis Erev Shabbat. Donc là, maintenant, j'ai une Mardat et je ne l'ai pas accrochée Erev Shabbat. Et maintenant, je veux pendant la Shabbat la mettre, mais je veux rester avec mon Hamor à l'intérieur de la maison, à l'intérieur de mon Khatser. Est-ce que j'ai le droit de lui mettre? Ou alors même là, tu vas commencer à m'interdire et tu vas me dire que ça ressemble comme si tu veux sortir avec ou une xéra de ce type-là. Alors la Gemara te dit, Amar, il lui a dit, Moutar, c'est autorisé. Il lui a dit, Rafria Ravashi, il a dit à Ravasi, Barnatan, il lui a dit que c'est Moutar. Alors si Barnatan lui a dit, Amar, il lui a dit, Amar,
Ma verki ma verki ma ben ze le oukaf. Quelle est la différence entre la mardat, que tu me dis que c'est autorisé, et le oukaf, comme on va voir plus loin, que ça c'est interdit même à l'intérieur de la maison. Alors ça, ça pour l'instant on n'a pas encore vu que c'est interdit à l'intérieur de la maison, mais Agma elle dit qu'on va le voir plus tard. Et Ishtik, il n'a pas répondu, il n'a pas réagi à cette question-là, Rafria Baravashi. Alors À l'impression que cause de Mouxé, non, c'est pas à à la cause de maison, à Moxé, cause de c'est pas à Mouxé. cause de Moxé, c'est à cause d'une xéra, de peur que les gens ils vont croire que tu vas faire lui mettre une charge par-dessus. Un genre de maritime comme ça. Alors l'Agma justement elle va expliquer. Alors là, maintenant l'Agma elle te dit pour quelle différence. Donc toi tu me dis que c'est autorisé de mettre la mardat même si elle n'était pas accrochée depuis la veille. Alors qu'en réalité quand elle n'est pas accrochée depuis la veille, tu me dis que ça ressemble à une charge. Donc comment ça fait que tu as le droit de mettre une charge sur une BMA même à l'intérieur de ton khatser? Pourtant le oukaf, la selle qui est considérée comme une charge aussi quelque part, d'après Tanakama, quoi qu'il arrive, ou d'après Rabban Shimon Ben Gamiel, au moins dans le cas où tu ne l'as pas accrochée la veille. Donc, pourquoi cette celle-là, elle est interdite, même à l'intérieur du khatser, et la mirdat, tu veux me dire que c'est autorisé? Quelle est la différence? Alors, il n'a pas répondu. Alors, au départ, l'agma, quand elle a compris que s'il n'a pas répondu, c'est qu'il pense que ce n'est pas du tout une question, parce que lui, il autorise même la selle. Comme ça, l'agma, elle a compris au début. Donc, c'est qu'il n'a pas répondu, parce que lui, il pense que même la selle, c'est autorisé de la mettre pendant Shabbat, si jamais tu restes à l'intérieur de la maison. Alors, l'agma, elle dit, et sur ça, elle va poser une question, elle va dire, comment tu peux ne pas me répondre et sous-entendu penser que c'est autorisé la selle pendant Shabbat, quand c'est à l'intérieur du Khatser. Pourtant, Etiv, il y a marqué dans une braïta, ou Kaf Shal Gabe Achamor, donc la selle qui est par-dessus le Chamor. Donc, que tu veux retirer pendant Shabbat, parce que le Chamor, il a besoin un petit peu des fois quand il est trop chargé, ça peut lui donner trop chaud, même s'il est frileux, mais ça peut lui donner trop chaud. Mais donc, tu veux lui enlever. On te dit que Loi tel telena, Beyado, tu n'auras pas le droit de la déplacer à la main. Alors, comment tu vas faire? Alors là, c'est un petit peu un genre de mouxé, comme tu as dit, Toyohan. Et là, qu'est-ce que tu devras faire? Molicha ou mevia, tu prendras ton khamor, tu le feras rentrer dans ton khatser, donc sans porter, sans toucher rien du tout. Donc, tu le fais rentrer dans ton khatser. Et à partir du moment où il est dans ton khatser, ou nofel, mais là, et après, à partir de ce moment-là, la selle va tomber toute seule sans que tu aies besoin de la toucher. Donc de là, il veut prouver, Ravasi Barnatan, il veut prouver de là que Ashta, Litol, Amarta, Shelo, Amartalo. Si tu es déjà de prendre et de retirer la selle, tu m'as dit que je n'ai pas le droit de la mettre. Alors que de retirer la selle, en fait, c'est moins nécessaire que de la mettre la selle. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que de mettre la selle, quelque part, il y avait un besoin pour réchauffer la bête et on avait dit que le chameau était frileux, etc. Donc, si déjà de retirer la selle, tu me dis que c'est interdit, tu me dis qu'on n'a pas le droit. Alors, les agnards de la poser, la selle, mi bailler, à forte raison que ce sera interdit. Donc, la Gemara dit c'est une question sur toi. Toi qui m'as pas répondu, t'as pas répondu, t'as pas réagi à ma question sur la selle, sous-entendu que tu penses que la selle c'est autorisé. Voilà, je te prouve un enseignement explicite qui dit que la selle c'est interdit. Alors, ça, la Gemara te dit, qu'est-ce qu'elle répond à la Gemara? Les Rabizira, il a dit non, en réalité, Shavke Kerabé, laisse-le parce que lui il pense comme son maître. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que laisse-le, toi, Ria Ravashi, ne lui pose pas une question à partir de cette braïta-là, parce que c'est vrai que cette braïta-là, elle pense que c'est interdit, mais lui, il pense comme son maître. Qu'est-ce qu'il dit son maître? De Amarafria Barashi Amarav, Tolin Traskal la Bema Beshabbat. Rafria Barashi, il a dit au nom de Rav, donc voilà, on voit qu'il pense que quoi? Que Tolin Traskal la Bema Beshabbat, on a le droit de mettre un panier accroché au cou de la BMA pendant Shabbat, d'accord? Dans lequel tu mets à l'intérieur sa nourriture et puis elle a juste un petit peu à peine baissé sa tête pour pouvoir se nourrir. Tu as le droit de lui mettre ça pendant Shabbat. Donc là, on parle on parle à la maison, hein, c'est même pas à l'extérieur, on parle pas de l'extérieur, mais c'est quand même pas considéré comme une charge pour qu'on interdise de le mettre même à l'intérieur. Alors maintenant, et voilà, comme on avait dit que tout ce qui est massa, tout ce qui est charge, en réalité, même à l'intérieur du khatser, on l'interdit. Même quand c'est pas à l'extérieur, on l'interdit. Là, on te dit que c'est autorisé et on ne considère pas ça comme une charge à tel point de l'interdire à l'intérieur du khatser. Et donc, la Gemara elle explique, elle te dit qu'elle va chomer. Les mardat, à plus forte raison que la mardat aussi, on autoriserait la mardat à l'intérieur du khatser. Pourquoi? Quel Kalvachomer? En quoi la mardat, quelque part, il y a eu plus de raisons d'autoriser que le traskal?
C'est parce que Ouma Atam, si déjà là-bas dans le traskal, dans le panier, tu l'autorises, Mishum Ta'anoug, en réalité, c'est juste pour un Ta'anoug pour la BMA. D'accord? Donc, pour ne pas qu'il ait besoin de se fatiguer, à baisser sa tête et à ramasser au sol, tu lui mets un panier avec de la nourriture, il a juste un petit peu à sortir sa langue et à se nourrir. Donc, si déjà le Trascal, qui n'est pas vraiment nécessaire à ce point-là, c'est juste un petit kiff que tu lui fais, de lui mettre à disposition sa nourriture. Et ça, c'est autorisé. Aha, Mishum Tsar. Alors, le mardat qui va empêcher du tsar ou du hamor. Parce que, comme on avait expliqué que la mardat, ce petit tapis-là qu'on mettait en dessous de la selle, il servait à ce que le hamor soit protégé du froid. Donc, le mardat qui protège le hamor du tsar, à plus forte raison, le Kol Sheken que ce sera autorisé de le mettre pendant Shabbat. Donc voilà, donc on voit ici clairement de cet enseignement qu'il pense que la mardat, c'est autorisé. Donc, et comme toi, tu penses qu'il n'y a pas de différence entre la mardat et le houkaf, donc c'est-à-dire que voilà, il a la preuve de son maître que la mardat, c'est autorisé. La mardat et le houkaf, toi, tu ne fais pas de différence parce que tu m'as demandé quelle différence entre le mardat et le houkaf. Donc voilà, donc les deux sont autorisés. Et juste une question, qu'est-ce que tu fais de la braïta? Stam, Razak. tu l'enlèves? Alors la Braïta, c'est pas que tu l'enlèves, c'est que Rav, il est Tana ou Palig. Rachid pose la question, il dit que Rav, c'est un Tana ou Palig. Rav, il a la force d'être Cholek sur des Braïtot. Des fois, pas tout le temps, la Gemara, elle utilise cet argument, mais en fait, Rav, il a la force de pouvoir être en discussion avec une Braïta. Mais tu as raison, Khadak. En tout cas, la Gemara, elle te dit que maintenant, elle va te rapporter encore les paroles de Shmuel qui est en désaccord avec Rav. Donc, Rav, lui, qui autorise à mettre le traskal, donc qui autorise à mettre ce panier. Rav, lui, l'interdit. Shmuel Amar, Mardat, Muta. Alors, oui, la Mardat, j'autorise. OK. Pourquoi? Parce que, comme on avait dit, c'est pour prévenir enfin, pour protéger le Hamor de Tsar. Donc, tu vas empêcher un Tsar d'une balle Chaim. Donc, OK, je veux bien que tu le fasses. Maintenant, par contre, Traskal, le panier qui est en réalité juste un petit luxe, comme ça, que tu veux lui faire à la BMA, ça, c'est interdit. Interdit de le faire. C'est pour ça qu'on considère ça, en réalité, pas comme quelque chose qui est nécessaire, vital à la BMA. C'est quelque chose qui est en plus. Donc, c'est un statut de massa, de charge. Et donc, c'est interdit de le mettre même à l'intérieur du khatser. Maintenant, la Gemara te dit Azal Rafri Bar Yosef, et Amra Lishmata de Rav, Kame Shmuel. Donc, lui, Rafri Bar Yosef, il a raconté ce que Rav avait dit devant Shmuel. Qu'est-ce qu'il lui a dit Shmuel à Marle? Il lui a dit Shmuel à Rafri Bar Yosef, il lui a dit Yachi Amar Abba, si vraiment Abba, en parlant de Rav, Rav, on l'appelait comme ça, on l'appelait Abba. Il a dit si comme ça, il a dit Rav, alors là, Lo Yada Bemile de Shabta Velo Klum, c'est-à-dire qu'il ne connaît rien au Ilchot Shabbat. Il a un petit peu fait une petite chariade, quoi. Il lui a dit s'il dit ça, qu'on a le droit de mettre le panier sur la BMA, c'est qu'il ne connaît rien dans les Chot Shabbat. Alors, parce que lui, il pense que c'est interdit de le mettre. D'accord. Bon, c'est bizarre, comme quoi des fois, quand il y a des marloquettes dans une Chot Shabbat, on n'a jamais vu qu'il y avait les interlocuteurs. Il y en a un, il dit à l'autre si toi, tu n'es pas d'accord avec moi, tu connais rien dans une Chot Shabbat. Mais là, moi, il a senti que cette histoire-là, hein, c'était quelque chose on ne devait pas être en discussion avec lui, quoi. En tout cas, la Gemara nous raconte qu'il salik Rabbi Zera lorsque Rabbi Zera il est monté de Babel en Eretz Israël. Ashkachel et Rabbi Binyamin Bar Yefet de Yativ veka Amarle Mishme de Rabbi Yochanan. Il a trouvé là-bas Rabbi Binyamin Bar Yefet qui était assis devant Rabbi Yochanan et qui disait quoi? Et qui disait la chose suivante Notnim mardaat al gabe chamor be Shabbat. On a le droit de mettre une mardaat sur le chamor pendant Shabbat, à l'intérieur de la maison. Il n'y a pas de problème. Donc ça va, donc ça a priori pour l'instant il n'y a pas de problème, ça va d'après tout le monde, puisqu'on avait dit que vu que c'était quelque chose pour empêcher un tsar, pour empêcher une souffrance de la BMA, c'est autorisé. Donc a priori ça va comme tout le monde. On a Marley, il lui a dit Yacher, Beseda, ça c'est bon, tu as bien dit. Vechen Tirgema Arior Bebabel, et comme ça Arior, il a traduit à Babel, il a enseigné à Babel. C'était qui Arior? Là, on m'a demandé c'était qui ce Arior, là, tu me dis Arior. Arior, on va arrêter le mot Arior, comme Rachid explique. Arior, ça fait référence à un roi, un patron, un souverain, un gouverneur. C'est quelqu'un qui est, c'est un langage d'importance. Donc, c'est qui ce Arior, là, ce fameux roi là, que tu appelles Ma Majesté? C'est qui ce Arior? La Gemara te dit c'est Shmuel. C'est Shmuel qu'on appelait Arior. Shmuel, on l'appelait Arior. Maintenant, la Gemara te dit Vea Rav Nami Amra. Pourquoi tu me dis Shmuel? Même Rav aussi l'a dit. Donc, ce n'est pas seulement Shmuel qui a dit que la mardat c'est autorisé. Tout le monde a autorisé la mardat. La mardat, comme on avait expliqué,
c'était quelque chose qui était autorisé parce que c'était pour le tsar. Donc pour le tsar, c'était autorisé. On avait dit que même Rav, il autorisait. Excuse-moi, juste, je reviens, mais le Oukaf, du coup, on l'a laissé tomber le Oukaf. Qu'est-ce qu'on Non, a le fait? Oukaf, justement, alors ouais, là on a, t'as raison. T'as raison que là, on avait le Oukaf et le Mardat. A priori, la Gemara, elle a supposé, en tout cas, c'est pour ça qu'on Que est c'est la même chose. que c'était la même chose. Il lui a dit, On peut pas dire que c'est la même chose. On a en vu que tout cas, Rabban Shimon Ben Gali. par rapport à l'interdiction de le mettre pendant Shabbat, il ne devrait pas y avoir de différence. C'est vrai que par rapport à l'interdiction de le mettre accroché depuis Erev Shabbat, nous on avait vu qu'il y avait une discussion entre Rabban Shimon Ben Gamliel et Tanakama, mais par rapport à l'interdiction de le mettre pendant Shabbat, la Gemara elle suppose que c'est la même chose. Alors soit la Gemara elle va d'après Rabban Shimon Ben Gamliel, mais ça m'étonne un petit peu, ou soit elle considère que à ce niveau-là, c'est pas la même chose. Donc là, pour l'instant, c'est vrai que le Oukaf, on l'a pour l'instant un petit peu quelque part mis dans le même sac que le Mardat. Maintenant, là, ce qu'on parle, c'est entre le Mardat et le Traskal, entre le panier et le Mardat. D'accord, ok. Parce que même le Traskal, le Oukaf, c'est aussi quelque chose qui est pour le Tsar, à moins grande échelle, mais c'est aussi quelque chose pour le Tsar de la BMA, donc ça rentre dans la même catégorie. Maintenant, la Gemara te dit que il a dit quoi Rabbi Yochanan? Ils ont dit devant Rabbi Yochanan, Notni Mardat agabe Chamor. On a le droit de mettre le Mardat sur le Chamor. Alors, à Shabbat. Alors, Amarli lui a dit, ça aussi on a dit, Mechila, j'en étais là. Ouais, Vechen Tirgema, Arior Beval, on a dit qu'Arior c'est qui? C'était Shmuel. Alors, il lui a dit, mais même Rav, il a dit la même chose. Alors, il dit, Rav Nami Amra. Et là, tu as raison. Finalement, il a corrigé un petit peu l'enseignement. Il a dit qu'en fait, dans l'histoire qui s'était passée, c'était que Sham'aïd avait Messayemba, Ve'en Tolin Traskal, Beshabbat. On a le droit de mettre le Mardat, mais on n'a pas le droit de mettre le panier. Donc, à partir du moment où il lui a dit que le panier, on n'a pas le droit, donc systématiquement, ça va comme Shmuel et pas comme Rav. C'est pour ça qu'il a dit que Vechen Tirgema Arior Bebavel. Amarli Yachel, il dit c'est bien ce que tu as dit, Vechen Tirgema Arior Bebavel. Et comme ça, Shmuel, il a dit cette chose-là en Bavel. Très bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Mardat, c'est autorisé, ce que la Gemara tout de suite dit. Des Kula Alma, Miat, Mardat, Mutar. La Gemara dit Maïchena, Meukaf. Alors finalement, il y avait une première braïta avant que Rav vienne et autorise le Oukaf. Il y avait une première braïta, comme tu avais dit, qui disait que le Oukaf, c'est interdit. Donc en tout cas, on voit ici que tous les Amoraïm, ils viennent, ils disent que la Mardat, c'est autorisé. Donc a priori, pas tout le monde va être en désaccord avec la braïta qui disait que le Oukaf est interdit. Donc il y a quand même des Amoraïm qui viennent et qui pensent que le Mardat, c'est autorisé, alors que le Oukaf, c'est interdit. Quelle est la différence entre les deux? Quelle est la différence entre le Mardat et le Oukaf? Alors, la Gemara te dit non. Shane Atam. Defchar, Denafil, Mimela. La Gemara te dit que ne m'apprends pas de la Braïta qui disait que le Oukaf, il faut le faire rentrer à la maison et le détacher, etc., et ne pas le toucher, faire attention de ne pas le toucher, qu'il tombe tout seul et tout. Ne m'apprends pas de là qu'on n'a pas le droit de le mettre, le Oukaf, parce qu'en réalité, il peut y avoir deux explications pourquoi Bémet, là-bas, on a interdit, on t'a obligé à ne pas le toucher, à le laisser tomber tout seul. Premièrement, parce que Shaneatam de Efshar de Nafil Mimela, là-bas, la raison pour laquelle c'est interdit, c'est parce que peut-être que ça va tomber tout seul. Et donc, s'il va tomber tout seul, comme ce que la Braïta va dire par la suite, que tu vas le faire tomber tout seul, donc c'est pour ça que tu n'as pas le droit de le prendre avec les mains. Mais ne me prouve pas par rapport à l'interdiction de le mettre, parce que si tu le mets, alors là, tu vas le mettre toi-même. Donc là, si tu vas le mettre toi-même, là, tu auras le droit de le mettre. Donc c'est pour ça que la Gemara te dit que d'après ça, on interdit de toucher le Oukaf, de le retirer le Oukaf, parce que de la même façon que. Parce que le Oukaf, il peut tomber tout seul. Vu que le Oukaf, il peut tomber tout seul, c'est pour ça qu'on t'interdit toi-même de le retirer. On te dira, tu le laisses tout seul te retirer. C'est un petit peu bizarre ce que la dit ici, mais bon. Rav, il y a Tosfot qui donne le pshat qu'en fait, avec le Oukaf, la bête, elle ne pouvait pas manger. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas lui retirer le. C'est pour ça qu'on a interdit de mettre le Oukaf. En fait, quand elle a le Oukaf sur elle, ça la gênait, elle ne pouvait pas se nourrir. Quand elle a le Oukaf sur elle, ça lui empêche de se nourrir. Tu vois le Tosfot, Oukaf, Shal Gabechamor. Vimtomar ve'atira Oukaf ve'inaer ve'ipol. Donc, Oukaf Shal Gabechamor, tu devrais retirer. Pourquoi tu ne peux pas retirer le Oukaf ve'inaer ve'ipol? Et enfin, pas le retirer avec tes mains directement, mais juste le remuer un peu pour qu'il tombe, qu'il ait un peu comme qu'il devait. Gabaïta bemtoteona tevel, ve'shlomar data maire besakin shetuchal הבהמה להתקלקל, אבל מחמת העוקף לא תוכל הבהמה להתקלקל, לכך לא התירו. Moi j'ai l'impression que c'est un petit peu autre chose là-bas.
Faut voir. En tout cas, je sais pas s'il y a marqué exactement comme ce que tu dis que le Oukaf, il est empêché de manger, mais il y a marqué ici que les Sakim, eux, ils peuvent s'abîmer. C'est pour ça qu'on les autorise à faire d'une certaine façon. Tandis que le Oukaf, pourquoi on ne va pas autoriser de le faire de la même façon qu'on avait autorisé de faire tomber les sacs de Tevel? Parce que le Oukaf, ça ne va pas s'abîmer, c'est pas quelque chose qui s'abîme. C'est ça qui se passe. Le Tevel, c'est quelque chose qui s'abîme. Donc c'est pour ça qu'on a donné des solutions dans le péricole qui devait de le remuer un petit peu l'histoire sans toucher directement pour que ça tombe. Tandis que là, vu que ce n'est pas quelque chose qui va s'abîmer, c'est pour ça qu'on n'autorise pas à faire plus que de le laisser tomber tout seul. Ok. En tout cas, la Gemara, elle continue, elle te dit que Rav Papa Amar, donc Rav Papa, il te dit, je tiens une différence entre le fait de retirer le houkaf sur lequel je te dis qu'il faut que tu le laisses tomber tout seul, et le fait de mettre le houkaf sur lequel je te dis que ça, tu aurais le droit de lui mettre. Quelle est la différence? Kan lechamema, kan letzanena. Il y a une différence, c'est que quand tu veux lui retirer le houkaf, pourquoi tu veux lui retirer le houkaf? C'est pour que le chamor, il n'est pas trop chaud à cause du fait qu'il ait le houkaf sur lui. Donc là, pour être metzanen auto pour le refroidir, alors là, c'est moins nécessaire que pour le réchauffer. Parce que comme on a expliqué, le chamor, c'est une bête qui est très frileuse. Et donc, elle a plus besoin d'être réchauffée que d'être rafraîchie. Donc, c'est pour ça qu'on interdit de retirer le houkaf, parce que ce houkaf-là, il va te permettre de rafraîchir la bête. Et ça, bon, la bête, elle n'en a pas vraiment besoin, elle est déjà fraîche de par nature. Et tandis que le fait de lui mettre, c'est nécessaire parce que vu qu'elle a froid tout le temps, le chamor, il a tout le temps froid. Hein, donc, c'est nécessaire pour lui de lui mettre des choses qui vont le réchauffer. Alors maintenant, parce que la Gemara te dit, regarde ce qu'il dit à papa. Papa Amar, kan lechamema, kan letzanena. Lechamema, pour le réchauffer, il est tzara. C'est un tsar qui est grand, parce que comme on a dit, le chamor, lui, il est très frileux. Letzanena, leit tzara. Mais nous c'est ce que les gens disent aussi concernant le chamor, c'est que chamra, afilou betkouvat tamouz, le chamor, même en plein mois d'août, en plein mois de kouvat tamouz, en plein mois de juillet-août, et ben lui, il est frileux, krirale, il a froid. Donc, c'est pour ça que finalement, on a autorisé de mettre le houkaf parce qu'il y a un besoin pour le tsar de la béma, alors que de lui retirer, c'est vrai que ça va lui enlever un petit tsar si des fois il a trop chaud, mais vu que ça peut se gérer tout seul puisque la béma, elle-même, elle est frileuse, donc elle-même, elle va refroidir son corps même si elle a par-dessus des choses qui la réchauffent. Donc, c'est pour ça qu'on interdit de la retirer et tu devras le laisser se retirer tout seul. Donc, et dans ce cas-là, si c'est une question de tsar, pourquoi on rentre en compte l'histoire de avant Shabbat et pendant Shabbat? Si elle est frileuse et que toute l'année elle est avec cette couverture. Voilà. Et surtout que tu as une ligne de tsar, ne me dis pas avant ou après Shabbat ou pendant Shabbat. Alors, tu as raison. Alors, t'as raison qu'on avait dit que d'après Rabban Shimon ben Gamliel, BMS était autorisé même depuis avant Shabbat, puisque c'était quelque chose qui l'a réchauffé, et justement à cause de cette idée du tsar. Tanakama qui est en désaccord avec ça, apparemment, lui, il considère que ça va la réchauffer un petit peu, mais pas autant que la mardat. Donc, lui, te dit la mardat, je l'autorise, mais pas le houkaf. Mais tu as raison que ça veut dire que ça fait un tsar, ça protège d'un tsar. Donc, c'est pour ça que Rabban Shimon ben Gamliel l'a autorisé. Mais Tanakama, lui, il considère que non, c'est la mardat qui va suffire pour protéger le tsar. Et le houkaf, non. C'est-à-dire que ça, il y a des niveaux, quoi. C'est-à-dire, il y a un premier niveau, c'est le tsar d'une BMA qui a trop chaud. Ça, c'est pas très grave. T'as rien à faire. Il y a le deuxième niveau, c'est le tsar d'une BMA qui a froid et tu vas lui mettre la selle pour la réchauffer. Alors là, on tolère plus. On tolère de le mettre pendant Shabbat à l'intérieur de la maison. D'après Rabban Shimon ben Gamliel, tu peux le mettre même depuis. Donc même pendant Shabbat, tu peux même l'accrocher, etc. Même sortir à l'intérieur au Rishut Rabim. Et par contre, si jamais c'est quelque chose qui est comme le mardat, alors là, mardat, ça réchauffe vraiment. Et donc ça, c'est autorisé, comme on a dit depuis Shabbat. Juste une question. D'après ce qu'il dit Rav Papa, est-ce que ça veut dire qu'on aurait le droit de mettre le houkaf pendant Shabbat? Pas de l'enlever, mais de le mettre. Oui, bien sûr. Puisqu'il a toujours froid, le truc. Et la même chose, on a le droit de l'enlever. Alors, je t'ai pas entendu très bien, chien. J'entends plus rien. Tu m'entends? Moi, je t'entends, mais je t'entends un petit peu un truc coupé. Tu m'entends? Ah, excuse-moi. Est-ce que selon ce qu'il dit Rav Papa, ça veut dire que le houkaf, j'aurais le droit de le mettre pendant Shabbat, mais je n'ai pas le droit de l'enlever? Ouais. Et même chose, la mardarat, j'aurais le droit de la mettre pendant Shabbat et je n'ai pas le droit de l'enlever. Alors, la mardat, c'est vrai que tu as raison que la mardat, il n'en a pas parlé. Mais si on suit la logique, c'est vrai que la mardat,
Bah, la Mardat, ça devrait être la même logique, que c'est pour retirer de. A priori, ça devrait être la même idée. Hein. Maintenant, Mais c'est vrai est-ce que qu'on a le droit de mettre le CAF du coup, d'après Rapapa? On a le droit de mettre le CAF. le Okaf, Vadaï, ça, c'est ce qu'il a dit. Ça, le Okaf, on a le droit de le mettre. C'est ce qu'on est en train de dire, que le Okaf, on a le droit de le mettre. C'est-à-dire Maintenant, qu'on a le droit de le mettre, mais pas d'enlever. C'est-à-dire que, en fait, toute la logique qu'on avait donnée de la Braïta, de dire qu'elle va remettre, qu'elle va remettre, c'est spécifique parce que c'est une sorte de chaud-froid. Et du coup, donc j'en reviens à ça, que Mardat, j'aurais pas le droit d'enlever non plus. j'entends la remarque que tu dis. J'entends la remarque que tu dis. Mais c'est pas marqué concernant la Mardat. Mais a priori, d'après la logique, ça tient la route ce que tu dis. J'entends. Ouais. Mais Ok. juste, on craint quoi comme Melacha? D'autres ça? D'autre ça, c'est considéré comme un massa, et donc vu que ça donne l'impression à un massa, donc ça un problème de Maritaïn de Otsa. Ouais. C'est un problème de Maritaïn de Otsa, que les gens ils vont te voir que tu es en train de lui mettre un massa, et donc ils vont croire que tu vas sortir avec et que tu vas la porter. Quoi. Donc, mais Tu vas porter le corps. l'interdiction, c'est vraiment si je sors dans le Réchut Arabim, c'est interdit Minatora, carrément. Alors Si si je c'est le dans le mets, je le- Shtarabim, si c'est dans le Shtarabim, mais c'est considéré vraiment comme un massa, alors oui, exactement, c'est interdit de la Torah, c'est l'interdiction de fait de Juidat BMA, quoi, ouais, bien sûr. Ok. Très bien. Alors maintenant, la Gemara te dit. La Gemara continue. Métivé. L'Oyeteasus, on va voir maintenant qu'on va poser une question sur Rav Shmuel qui dit sur la marquette de Rav Shmuel concernant le Traskal. Maintenant, la Gemara va poser une question sur Shmuel qui est interdit. Parce que Shmuel, il avait dit que c'était seulement le Hukaf, la Mardat que tu avais le droit, mais pas le Traskal. Maintenant, la Gemara te dit Métivé. Il y a marqué dans une braïta L'Oyeteasus Beznav Shual. Donc il y a le sous, il n'a pas le droit de sortir donc dans le Shtarabim. Là, cette fois-ci, quand on parle de l'Oyetse, l'Oyetse, ça veut dire de sortir carrément dans le Shtarabim. Il n'a pas le droit de sortir dans le Shtarabim avec Znav Shual. C'était quoi? C'était une queue de renard qu'on lui mettait entre les yeux pour ne pas qu'il y ait d'Aïnara. Alors c'était un truc de Tunisien, pour ne pas qu'il y ait d'Aïnara sur le beau cheval, pour qu'il continue à gagner le tiercé. On lui mettait, une queue de renard entre les yeux. Je ne sais pas c'est quoi ce lien-là. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est une chimira. Donc là, on te dit que cette chose-là, le souci, il n'a pas de sortir avec. C'est juste quelque chose qui est un petit peu une ségoula comme ça, mais ce n'est pas vraiment quelque chose qui est nécessaire pour le besoin même de la BMA. Pareil aussi, l'eau bezarurit chez Ben Aenav, quelque chose qu'on met en décoration. Donc un petit peu la souya qu'on avait vue hier, on a vu la problématique dans Rachid qui est autorisé pour la décoration, mais là en tout cas on te dit que quelque chose qui est pour la décoration, pour faire beau, pour qu'elle elle se fasse belle le cheval, tu ne peux pas lui mettre ce petit morceau de laine là, de zéori, donc c'est une petite laine dorée comme ça, que tu mettrais entre les yeux du ramor, du sous, pour faire beau. Aussi, par exemple, on te dit ici, lo yetse azav bekisielo. Un zav, on en avait parlé dans le premier pérec une fois. Un zav, lui, qui doit savoir est-ce qu'il a continué à avoir des rayotes, à avoir des écoulements, pour savoir s'il a un zav minatora ou alors pour savoir s'il est devenu propre, etc. Donc, il mettait un petit kiss. Il avait un petit kiss qu'il mettait justement par là-bas pour retenir et pour récupérer, en cas où si jamais il y a de la ziva qui tombe, pour la récupérer, et justement pour voir s'il est propre ou il n'est pas propre. Donc là, le zav, il n'a pas le droit de sortir avec ce kiss-là pendant Shabbat. Maintenant, et pareil aussi, velo izim bekis chez Bedadem, comme on avait déjà parlé de ça dans la Mishnah, que les chèvres n'ont pas le droit de sortir avec les petits bols, là, les petits bocaux qu'on met autour de leur mamelle. Et pareil, velo para bechassom chez le pia, une para n'a pas le droit de sortir avec la muselière que tu lui mettrais devant la bouche. Enfin, la muselière, c'est quelque chose qui l'empêche pour ne pas que la para elle mange dans les champs des autres, tu lui mettais quelque chose. D'accord, pour l'empêcher de piquer d'en prendre du pâturage des trucs qui ne lui appartiennent pas. Pareil aussi, vélo, sayachim. Alors, sayachim, c'est quoi sayachim? Sayachim, c'est des chamorim qui sont des jeunes chamorim. D'accord, ils n'ont pas le droit de sortir avec des traces clean. Voilà, donc là, c'est ça qui va nous déranger. Ils n'ont pas le droit de sortir avec le panier qui est dans leur bouche, qui est au niveau de leur bouche, l'irshut arabim. Donc, on voit que c'est interdit que dans le irshut arabim. En tout cas, la va expliquer juste après. Vélo, behema, besandal, chez Biragléa.
tu ne peux pas faire sortir la BMA ou le cheval ou n'importe quoi avec sandal chez Beragléa, c'est avec le fer à cheval que tu lui mettais en dessous, c'est les sabots que tu lui mettais pour le fer à cheval que tu mettais sur ses sabots pour ne pas qu'elle se fasse mal en marchant. Donc ça, elle n'a pas le droit de sortir avec ça pendant Shabbat. Maintenant, pareil aussi, vélo, bekamiya, afalpi shiu mumche. Une bête n'a pas le droit de sortir avec une camilla. Donc, camilla, c'est un petit parchemin de protection, comme ça, avec des sous-types de protection. Même si cette camilla, elle a été faite par un chacham qui était mumche et qui était expert en camilla, il savait exactement quelle camilla faire pour ne pas que la BMA elle tombe malade, un truc comme ça, c'est interdit. Même si en réalité, cette chose-là, on verra plus tard concernant l'homme, que si jamais c'est quelque chose qui vient d'un professionnel, d'un type qui est mumche, mamash, et on verra comment on va le considérer comme moumré, qu'est-ce qui va nous faire dire que le type il est moumré ou pas. Mais en tout cas, un type qui est moumré par rapport au camiote, pour l'homme, il a le droit de sortir avec parce que c'est quelque chose qui est qui a été vérifié, qui a été validé, donc c'est quelque chose qui marche, et donc c'est quelque chose qui est pour le besoin de santé de l'homme, donc c'est pour ça que c'est autorisé pour l'homme. Mais en tout cas, on nous dit que pour la para, hein, c'est interdit. Pour la para, c'est interdit, même si ça provient d'un moumré qui a déjà guéri 3 fois avec. Et ça, c'est une khumra, nous dit la Mishnah, la Braïta. Vezu, chomer, ba behema, mi ba adam. C'est une khumra qui a sur la behema par rapport à l'homme. Par contre, aval yotse ou be'egel shel gabe amaka. Par contre, il peut sortir avec le eget qu'il a sur la maca, donc genre le pansement qu'il a sur la maca, ou alors kshishin chez Al-Gabe Hachever, les petites attelles qu'il a sur la fracture. Et pareil aussi, elle peut sortir la behema Béchilia Meduldeletba, si jamais elle a eu une genre de. Elle est en train sur le point d'accoucher et le Vlad, il est en train de sortir et il est encore en Chilia, c'est-à-dire le Roubar, il est en train de sortir. D'accord. Donc il a le droit de sortir avec ça pendant Shabbat, même s'il est sorti en partie et qu'il est un petit peu en partie détaché de son corps. Et pareil aussi, Pokekin, la Zoug, Betsavara, Vemetayelet Imo. Tu peux lui fermer la cloche qu'elle pourrait avoir autour du cou, parce que si elle a la cloche autour du cou et que ça fait du bruit, ça s'interdit parce que c'est ce qu'on appelle molid kol. Mashmiya kol, tu ne peux pas faire pendant Shabbat. Par contre, si jamais tu as bouché la cloche et tu veux qu'elle sorte avec la cloche, ça c'est autorisé. Elle a le droit de sortir avec ça dans le khatser. Ça, elle a le droit de sortir avec ça dans le khatser. Pas à l'extérieur dans le Shtarabim, mais dans le khatser. Ouais, vas-y. J'ai une petite question. Bon, tous les cas, on les a compris, ils sont logiques. Alors, j'ai 2 questions. Du coup, pourquoi on va amener 10 exemples de bêtes et on va mettre un homme au milieu? OK. Ouais. C'est premièrement. Et deuxièmement, qu'est-ce que le Zav, lui, a fait de mal? Enfin, je veux dire, c'est un truc qu'il ne le fait pas pour son plaisir, il ne le fait pas pour son bien-être, il ne le fait pas pour. C'est pas un bijou, c'est rien, quoi. Il le fait parce que c'est une nécessité. C'est à la limite, si on compare les animaux aux hommes, je dirais que à la limite sur ce cas du Zav, il est bêtard. Il le fait parce que. Alors c'est vrai que le problème, c'est que pour les behemoths, autant pour les behemoths, ce qui va la protéger du tsar, on comprend que ça soit tafel à la BMA, parce que la BMA elle-même, elle n'a pas son importance en soi. C'est le fait de lui mettre quelque chose qui va la protéger du tsar, ça fait partie de la BMA, tu l'annules. Mais par contre, pour l'homme, quelque chose qui te protège du tsar, c'est pas encore suffisamment considéré comme un tarchit. Pour l'homme, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit un tarchit et pas un accessoire extérieur à son corps. Un accessoire extérieur à son corps, comme le kiss du Zav, ça on considère que c'est trop extérieur au corps. C'est pas. Alors dans ce cas, dans ce cas-là, je peux pas mettre un manteau en hiver alors. Non, un manteau en hiver parce qu'il a la forme d'un malbouche. Le fait qu'il ait la forme d'un malbouche, ben ça rentre dans la catégorie de malbouche, et malbouche c'est quelque chose qui fait partie de l'homme. Maintenant cette chose-là, c'est pas un malbouche, c'est un truc qui est extérieur, qui est à peine accroché à l'homme, donc à cette partie-là. Et donc cette chose-là, elle est problématique. Mais plus loin, enfin, on en avait déjà parlé un petit peu dans le premier période et on va en reparler plus loin, que finalement, ça dépend s'il le mettait pour compter ses ivotes ou pour ne pas salir ses vêtements. On avait parlé un petit peu de ça, de faire la différence entre s'il le met pour ne pas salir ses vêtements. Bon, mais en tout cas, c'est voilà, ce qui explique les Mefarshim ici, c'est que vu que cette chose-là, elle est extérieure au corps, c'est pas considéré comme un tarchit. Et
Et donc, ce n'est pas battel à son corps. Ce n'est pas tafel à son corps. Pour que ce soit tafel à son corps, il faut que ce soit vraiment quelque chose qui soit soit un malbouche. Donc, c'est vadaï tafel au corps, c'est vadaï accessoire au corps, ou soit des choses qui sont plus décoratifs, mais pas quelque chose là, dans l'impression que ça donne, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est extérieur au corps de la personne. Et le masque, tu le rentres dans quelle catégorie? Ouais, t'as raison. Le masque, c'est une chéla, Nathan, t'as raison. Je sais pas. Moi, je sais pas, j'aurais dit, je sais pas. Franchement, je veux pas dire n'importe quoi, mais t'as raison par rapport Rabbi Yitzhak Yosef, il l'a permis, mais dans la mesure où aujourd'hui, c'est une obligation de l'avoir. Et que tu risques un knas si tu l'as pas quand tu sors dans la rue. Alors quoi? Bon, ça c'est le Suga. Bon, on en reparlera peut-être dans le 6e pérec. C'est dans le 6e pérec qu'on va parler de cette Suga, des choses qui sont pour l'homme. On verra qu'il y a certaines choses. Comme les gants, en fait, ce que je veux dire. Il y a une Suga mais fourrage dans la Gemara qui parle de quelque chose que l'État, que les autorités ont obligé. On verra ça dans la Gemara. Il me semble, si je me rappelle bien, il y a une Suga mais fourrage sur ça. En tout cas, vas-y. La Gemara continue, elle te dit. Alors, je reprends où j'en étais. Très bien, voilà. Maintenant, la Gemara, elle pose la question, elle te dit, on voit bien ici que le Traskal, il est interdit dans le Reshut Arabim et dans le Khatser lui-même, il est autorisé. Donc, c'est une question sur Shmuel. Comment Shmuel, lui, il a pu dire que c'est interdit le Traskal même dans le Khatser? Ce que nous dit ici, Katane, je reprends dans les mots, si je retrouve. Voilà. Velo Beseachim Efnim Reshut Arabim. Reshut Arabim ou Delo. C'est ça, ouais, voilà ça. Katanemiat, Velo Siachim Betraskilim chez Bepiem, Reshut Arabim ou Delo. Ah, Bechatser, Shapir Dami, dans le Khatser, c'est autorisé. Donc, moi, elle te dit, quelle différence? Alors, comment Shmuel va s'arranger avec cette braïta-là? Elle m'a dit, Maïlav Begdolim, n'est-ce pas qu'on parle des Chamorim qui sont grands de taille, de telle sorte à ce que tu vas la protéger, enfin, en lui mettant ce panier, ben, tu lui donnes un petit peu une facilité, mais finalement, il aurait pu, du fait qu'il est grand de taille, il aurait pu, enfin qu'il a un grand cou, il aurait pu se baisser et manger. Donc, n'est-ce pas qu'on parle d'un cas pareil, d'un sayar, d'un petit chamor qui est vraiment capable normalement de se nourrir et que tu lui mets ce petit panier c'est un petit luxe que tu lui mets, que tu lui donnes, quoi. Donc, et tu vois bien qu'on interdit que dans le Reshut Arabim et on autorise dans le Khatser. Donc, moi, dit non, pas du tout. Maïlav, Besachim Gdolim, Mishum Ta'anoug, donc que ce que tu as le droit de le faire dans le Khatser, malgré que c'est un Ta'anoug. Donc, moi, dit non, pas du tout. Lo Bektanim ou Mishum Tsar. On parle de Sayachim qui sont tellement petits qu'eux-mêmes, ils n'auraient pas pu se nourrir. Et en réalité, avec leur tête, comme ça, ils n'auraient pas pu se baisser et ramasser à manger sur le sol. Donc, toi, quand tu leur mets ça, c'est vital. Et donc, ces bémettes, c'est comme un tsar. C'est-à-dire que tu leur empêches du tsar parce que sinon, ils n'auraient pas pu manger si tu n'avais pas eu ça. Donc, moi, elle dit, je vais te faire le diouk, Dika Nami de Katane. Tu pourrais être mis avec ça du fait qu'on enseignait à côté de Kamiya. Et Kamiya, c'est quoi? C'est quelque chose qui protège des maladies. Donc, c'est quelque chose qui protège du tsar. Donc, c'est pour ça que là aussi, le Traskal, il est mis sur des gens de Chamorim qui ne pouvaient pas se nourrir sans ça. Et donc, c'est pour protéger du tsar, Shmamina. Et donc, Shmamina, que pour Shmuel, ce genre de Traskalim, à l'intérieur du Khatser, pour ces petits Chamorim qui ne peuvent pas se nourrir sans ça, c'est permis. C'est autorisé puisque toute la raison pour laquelle Shmuel l'avait interdit, c'est parce qu'il faisait la différence entre le tsar et le ta'anouk. Et là, ce n'est pas du ta'anouk, c'est du tsar. Très bien. L'agma continue. Là, on avait parlé de Traskal, donc l'agma, elle va parler aussi un petit peu de ce qu'on avait dit dans la Braïta. Amarmar velo bekamiya falpi shel mumche. L'agma dit pourtant il y a marqué dans une Mishnah ve'anantnan lo bekamiya chez eno mumche. L'agma dit lo bekamiya chez eno mumche. Alors l'agma elle te dit que tu vois bien que hab et mumche shapir dame. On avait dit que l'homme, tu vois bien que l'homme, lui, il a le droit de sortir avec du mumche. Alors moi, je vous ai déjà dit qu'il y avait une différence entre la BMA et l'homme, mais l'agma va le dire ici explicitement. Donc tu vois bien que l'homme, il a le droit de sortir avec une camilla de mumche. L'agma dit achinami. Achanami. Non, l'agma dit Michila. L'agma dit achanami chez nos mumche. Au départ, elle dit que non, là aussi, on parle d'une camilla qui n'est pas mumche. L'agma dit, mais tu m'as dit explicitement, là, ici dans la Braïta, que afalpi, vea afalpi chez ou mumche katane. Tu m'as dit explicitement. L'agma dit non, mumche la Adam et non mumche la BMA. Si on parle d'une camilla qui est d'un mumche, qui est mumche pour les hommes, mais il n'est pas mumche pour la BMA. Donc, du fait qu'il n'est pas mumche pour la BMA, finalement, ce n'est pas très valable pour la BMA, cette camilla. Donc, c'est pour ça qu'elle n'a pas à sortir avec. Mais imaginons qu'il y a un type qui est mumche dans les camiotes de BMA. Et bien oui, effectivement, ça marcherait aussi.
La Gemara dit Umika mumche la Adam velo mumche la Behema, velo ave mumche la Behema. Est-ce qu'un mumche la Adam, il n'est pas aussi mumche la Behema? La Gemara dit oui, si, ça existe. Ça existe. Pourquoi? La Gemara dit parce que Adam itle mazla, un homme, la Gemara dit que Adam itle mazla, et donc vu que l'homme il a du mazal, c'est quoi le fait que l'homme il a du mazal? Le fait que l'homme il a du mazal, donc une camilla d'un homme, elle n'est pas pour la BMA parce que finalement, l'homme, lui, il a un malach. Rachid explique c'est quoi cette histoire de mazal. C'est qu'il a un malach qui un malach qui lui. Attends, Michel, parce qu'il vient de chercher de faire Torah chez moi, 2 secondes. Une seconde. Donc je reprends. Donc voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Donc là, on est en train de dire que la camilla d'un homme. Ah oui, la Gemara elle s'étonnait, elle dit est-ce que c'est possible quelque chose qui est mumché pour l'homme et qui n'est pas mumché pour la BMA? Alors la Gemara dit oui, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'un homme, lui, il est vu qu'il a du mazal et qu'il y a un malach qui s'occupe du zrout. Rachid dit il y a un malach qui met d'abord à bisrouto, qui s'occupe du zrout de l'homme. Alors là, oui, la camilla peut marcher. Tandis qu'une camilla pour une BMA, et la BMA c'est un petit peu plus. C'est moins important que l'homme. Donc il n'y a pas un malach spécialement qui s'occupe les daber bisrout à BMA, donc les camiottes elles fonctionnent moins pour les BMOT. Là on m'a dit mais ça y allait, ça va un petit peu aider. Ah mais là, Adam dit que les mazala mais ça y allait, BMA dit que les mazala l'homme mais ça y allait, tandis qu'une BMA qui n'a pas de mazal, elle la camia ça ne va pas l'aider. Là on m'a dit Yachi Maï Zechomer Ba BMA mi Ba Adam. Alors si c'est comme ça, pourquoi tu me dis que c'est une khumra qui est sur la béma que par rapport à l'homme? C'est pas une khumra qui a une béma par rapport à l'homme. Même pour l'homme, si la camilla ne marche pas pour lui, eh ben ça marche, c'est interdit. Là, on m'a dit non, mi savrat de camilla kae. Qui te dit que ça se rapporte sur la camilla? Ça se rapporte sur le sandal. On avait dit que sur le sandal, pour la béma, tu n'as pas le droit de la faire sortir avec les fers à cheval là. Mais par contre, tu peux la faire sortir un homme avec ses chaussures. Donc c'est dans ce sens-là où on te dit que la béma est plus ramoura que l'homme. Très bien. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle va. Ce qu'on avait dit plus haut, on avait dit aussi que la mardat, c'était autorisé de mettre la mardat sur le chamor pendant Shabbat. La Gemara dit Tashma, Sachin ou Mefar Kessin la Adam. On a le droit de mettre un petit peu d'huile ou alors de mettre Mefar Kessin, c'est-à-dire d'enlever les croûtes. Un homme, il a le droit d'enlever la croûte de sa maca pendant Shabbat. Alors, on va voir dans quelle mesure. Hein. V'en sachin, par contre, n'a pas le droit de mettre, d'enduire de l'huile ou d'enlever la croûte d'une BMA, d'une maca qui est sur une BMA, d'une blessure qui est sur une BMA. Alors, pourquoi? Quel est le problème? La Gemara, au début, on pensait, parce qu'on n'a pas le droit d'être toréar pendant Shabbat. Enfin, l'explication de pourquoi on n'a pas le droit de faire ça pendant Shabbat, parce que finalement, tu es toréar. Là, c'est plus un problème de Otsa, là, maintenant. Ici, c'est un problème de faire un petit peu de travailler au service de la BMA pendant Shabbat. Donc, cette chose-là, on te dit que c'est interdit pour la BMA parce que tu ne peux pas être toréach Shabbat pour le Torah d'une BMA. Alors, ça que mal dit, je ne comprends pas. On parle de quoi ici? Maïlav, Deika, Maka, n'est-ce pas? On parle d'une BMA qui a une blessure et que ça lui fait du tsar si tu lui laisses cette chose-là. Donc, tu vas lui enlever sa croûte pour la protéger du tsar. Donc, de la même façon que de mettre la mardat, tu m'as dit que j'ai le droit de me fatiguer pour la BMA et de lui mettre une mardat par-dessus à partir du moment où c'est pour du tsar. Tu m'as dit qu'il n'y a pas de problème d'une par rapport à Otsa, parce que ce n'est pas considéré comme une charge, c'est considéré comme quelque chose qui va s'annuler à la BMA puisque c'est pour son tsar. Et deuxièmement, tu m'as dit que j'ai le droit de le faire, donc c'est-à-dire que il n'y a pas de problème de se fatiguer à faire un travail pour une BMA si c'est pour la prévenir d'un tsar. Donc comment ça fait que pourquoi on met en amont là, le tsar alors qu'il y a un risque plus important que en lui enlevant le bouton, elle saigne? Alors là, on parle justement d'une croûte qui est très sèche et que tu sais qu'il n'y a pas de sang derrière. S'il y a du sang, Vadaï, c'est interdit. Vadaï, c'est interdit. S'il y a du sang, s'il y a un risque qu'il y a du sang, ou si même un safek, on n'a pas le droit. Là, ce qu'on autorise, c'est parce que c'est une croûte qui est vraiment sèche et qu'il n'y a pas de sang. Vadaï, s'il y a du sang, c'est un problème, tu as raison. Maintenant, la Gemara te dit ici que l'eau, ici, on parle d'un cas des gamar maka, la maka les a terminés, et mishum ta'anoug. La raison pour laquelle on te dit que c'est interdit, c'est parce que finalement, c'est du ta'anoug et ce n'est pas du tsar. Donc, de te fatiguer à faire un travail pour une BMA, ce qui va lui apporter juste un ta'anoug et pas un tsar, et ben ça, c'est interdit. Il n'y a pas de mitzvah de Ronek Shabbat
à ta BMA pendant Shabbat. Tu n'as pas le droit de te fatiguer et de lui faire un oneg à la BMA. Très bien. La Gemara continue, elle te dit Tashma. BMA chez Arzadam, une BMA qui a été victime d'une maladie qui est d'avoir trop de sang dans son corps. Donc, Arzadam, c'est-à-dire trop de sang dans le corps. Donc, normalement, on l'a fait saigner, on l'a fait saigner, mais là, les malades, ou alors on l'a rafraîchi parce que finalement, le sang, il vient quand la BMA, quand on dit quelqu'un qui bouillit, qui a son sang qui bouillit, qui lui monte à la tête. Donc là, la BMA, elle a trop de sang, elle est un petit peu agitée et ça la rend malade. Donc on te dit que En ma midin ota bamaim bishvish tistanen. Tu ne peux pas la mettre dans l'eau pour la rafraîchir. Attends un petit peu, ça veut dire. C'est quelque chose qu'apparemment elle peut attendre, la BMA, avec ça. Donc attends et ne lui fais pas ça pendant Shabbat, ne la mets pas dans l'eau fraîche. Par contre, Adam, Charzodam, si jamais c'est un homme qui a eu ce même problème, tu peux pendant Shabbat le mettre dans l'eau. Alors maintenant, on avait dit que de se laver à l'eau froide, on a le droit. Mais là, le problème, c'est que là, tu le fais dans le cadre d'une réfoua. C'est pour le guérir, le type. Alors, on te dit que c'est autorisé. Et pourquoi? C'est comme ce qu'il avait dit une fois, Johan, quelque chose qui est pour les brimes, c'est valable. Donc tu peux le faire. Là aussi, on te dit que c'est quelque chose qu'une personne normale peut le faire. Alors, moi, va expliquer pourquoi. Amaroula, Xera Mishum Shrikat Semamanim. La raison pour laquelle on interdit de faire ça à une BMA, c'est à cause de l'interdiction de réfoua. Toute réfoua, toute action que tu fais dans le cadre d'une guérison, d'un soin médical, c'est interdit à cause de la xéra, de peur que tu viennes à moudre des sémamanim pharmaceutiques. Donc, de peur que tu viennes à prendre des médicaments et à les écraser, une préparation pharmaceutique. Donc, c'est pour ça qu'on interdit tout ce qui est en rapport avec la réfoua, même une réfoua qui n'est pas par une prise de médicaments. Une réfoua, comme là, par exemple, dans le cas de se mettre dans l'eau, c'est aussi interdit Mishum réfoua. Mais là, on te dit que pour l'homme, c'est autorisé. Mais pour la BMA, c'est interdit à cause du problème de réfoua. La Gemara dit pourquoi tu autorises pour l'homme. Yahri, Adam Nami, tu devrais aussi interdire. La Gemara te dit non. Adam n'irait qu'Emeker. Ce qu'il avait dit la dernière fois, Yohan, c'est qu'il y a des choses où, quand le type, c'est que la personne, elle est, en faisant cette chose-là, ça ressemble pas à une action de prendre un médicament. Ça ressemble à une action de quelqu'un qui est en train de se guérir. C'est quelque chose que n'importe qui, même quelqu'un qui pas de se guérir, de se rafraîchir. Donc n'importe qui même s'il n'est pas malade, il peut se rafraîchir. Un type, il a très chaud. À l'époque, il n'y avait pas de masgan, il avait très chaud. Qu'est-ce qu'il fait? Hop là, il pique une tête dans sa piscine fraîche. Ah, bien entendu, bon, il y a des règles. On a vu qu'il y avait des règles par rapport à ça. Mais en tout cas, il prend un petit seau d'eau fraîche et il se renverse sur lui. D'accord? Maintenant, l'agma te dit, Yahri, alors la BMA, pourquoi tu devrais l'autoriser aussi pour la même raison, de dire qu'elle se rafraîchit, la BMA. L'agma te dit, non, la BMA, elle ne se rafraîchit pas. Yahri, BMA, Nami, Nirekemeker. L'agma dit, non, en Mekar, la BMA. Une BMA, elle n'a pas l'habitude de se rafraîchir. Donc, c'est pour ça que quand tu lui fais ça, on comprend très bien que tu lui fais un soin médical. L'agma, elle continue, elle te dit, Vela BMA, Migazrinan. Est-ce que la BMA, on fait des xérotes pour interdire un soin médical à une BMA à cause de Shrikat Shemamanim? Je vais te prouver qu'on ne fait pas ce genre de xérotes. Il y a marqué dans une braïta, si jamais la BMA était en dehors du troum, donc en dehors de ton troum Shabbat à toi. C'est-à-dire que la BMA, elle est. Donc tu ne peux pas y accéder. On te dit que tu peux te tenir à ton endroit et l'appeler Korela Veiba. Tu l'appelles et elle vient. La BMA. On ne fait pas de xéra que de peur que tu vas venir à la ramener toi-même. Mais l'ogadrinan dilma t'es la touillée. Donc tu vois bien que pour une BMA, on ne fait pas les mêmes xérotes que pour les hommes. Normalement, pour les hommes, on aurait interdit une chose pareille. Donc là, pour une BMA, on a autorisé. Alors là, Ravina te dit non, c'est pas la même chose. Parce que là-bas, on parle de quoi? À Maravina, là-bas, on parle Kegon, chez Troum Shela, Mouvla, Betor, Troum Shelo. On parle que le Troum de la BMA. Donc, parce qu'à la base, la BMA, son Troum, il est comme son propriétaire. D'accord? Maintenant, là, le Troum de cette BMA-là, il est Mouvla, Betor, Troum Shelo, du propriétaire. Donc, ça veut dire qu'en fait, son troum à elle, il se termine à la fin de ton troum à toi. Donc, la BMA, elle n'est pas sortie en dehors de ton troum, finalement. Elle est juste en dehors de son troum à elle, et pas en dehors de son troum à toi. C'est pour ça que lorsque elle est sortie de son troum, tu n'as pas le droit de la faire. C'est-à-dire qu'en réalité, à partir du moment où la BMA, elle va être dans ton troum à toi. Donc, encore une fois, non, je me suis embrouillé. Amaravina, il a dit que quelqu'un chez troum, chez là, Mouvla, Betor, troum, chez l'eau. Le troum de la BMA, il rentre à l'intérieur de ton troum à toi. C'est-à-dire que finalement, elle peut rentrer dans ton troum à toi. Donc, c'est pour ça qu'on autorise. Parce que finalement, ce serait que en dehors le fait d'aller la chercher, ce serait que en dehors de ton troum à toi et pas en dehors de son troum à elle. J'ai pas compris.
Mais logiquement, son troum, c'est le même. On a dit, le troum d'un bonhomme, c'est celui de ses behemoths et ses kélim. Alors, non, oui, oui, voilà, et normalement, le troum d'une BMA, c'est le troum des kelim d'une personne, c'est le même troum que la personne. Et la Maintenant, BMA, c'est pas la même chose? normalement, la BMA, c'est la même chose. Alors, une seconde, une seconde, une seconde. C'est ça. Khous et Troum, qui a marqué ici, quand c'est Khous et Troum, qui a marqué ici, c'est Khous et Troum Sheila. Dans la BMA, ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, la BMA, Rachid précise que la BMA, tu l'avais donné à un Roé. Et le fait que la BMA, tu l'avais donné à un Roé, c'est ça, c'est Rachid précise ça, que tu l'avais donné à un gardien, un Roé, quoi, on appelle ça un berger. Donc, vu que tu l'as donné à un berger, donc là, il y a marqué dans l'agma que ça prend le même statut que le berger. Donc, toi, maintenant, quand tu viens et que tu l'appelles pour toi, ton propriétaire de la BMA, tu viens et tu l'appelles. Donc là, c'est en dehors du troum de ton troum à toi. Mais finalement, c'est encore dans le troum du berger. Donc, c'est pour ça que Ok. dans ce cas-là, il y a un troum différent entre la BMA et le propriétaire de la BMA. Maintenant, Donc, j'ai pas compris ce qu'il a voulu dire avec l'homme. C'est-à-dire que si j'avais quoi? Si j'avais un bonhomme qui avait un troum commun avec le mien, je pourrais pas l'appeler. C'est ça qu'il a voulu dire au début? non, c'est-à-dire que puisque lui, la BMA, elle est en dehors de son troum à elle. Donc, c'est vrai que, non, en dehors de son troum à elle, normalement, elle, Mechila. Non, elle n'est pas dans son, elle est dans son troum. Elle n'est pas dans le tien, mais elle, le tien, ce qu'on a dit, c'est qu'elle, elle est plus dans ton troum. Ah non, non, Elle, non, je savais que je vais l'embrouiller un petit peu sur ce point-là. En réalité, on parle d'ici que la BMA, elle est en dehors de son troum à elle. Elle est en dehors de son troum à elle. Et donc, elle, vu qu'elle est sortie en dehors de son troum à elle, d'accord. Alors, dans ce cas-là, le fait qu'elle est sortie en dehors de son troum à elle, normalement, elle n'a pas le droit de marcher. Mais toi, c'est encore dans ton trou, donc toi, il n'y a pas de risque de venir de se rapprocher de la BMA et de sortir en dehors de ton trou, puisque toi, tu es dans ton trou à toi. C'est juste, elle a son trou qui est rentrée, elle est rentrée dans ton trou, béisson, on va dire, entre guillemets. Elle est d'accord. sortie de son trou. Donc, elle, normalement, la quand tu es sorti de ton trou, c'est que Je tu n'as bouge pas le plus. droit de bouger à Bahamut. Donc, là, on te dit D'accord. que, mais par contre, tu peux l'appeler pour qu'elle vienne. C'est-à-dire que toi, tu peux l'appeler pour qu'elle vienne. Là, c'est ce qu'on est en train de te dire. C'est-à-dire que normalement, c'est vrai qu'on aurait fait une xéra. Parce que là, qu'est-ce qu'on est en train Qu'elle de dire? bouge plus. Qu'elle bouge plus. Logiquement, Voilà. Et elle aurait dû plus bouger. on te dit que normalement, c'est-à-dire, là, qu'est-ce qu'on veut prouver par là? On veut prouver que ne me dis pas de cet enseignement-là qu'on ne fait pas de xérote pour les behemoths. Normalement, on fait des xérotes pour les behemoths. Mais là, la raison pour laquelle on n'a pas fait une xéra, hein, c'est parce que finalement, toi, par rapport à ton troum, tu étais bien. Tu étais dans ton droit, dans ton troum. Maintenant, après, c'était juste la BMA qui, elle, était sortie en dehors de son troum et qui était, normalement, on n'avait pas le droit de se déplacer. Et là, tu l'appelles pour venir pour lui dire de venir. Donc là, il n'y a aucun risque par D'accord. rapport à toi, parce que toi, tu es dans ton trou. Donc c'est vrai que là-bas, on n'a pas fait de xéra. Mais sinon, on pourrait très bien faire des xérotes pour les behemoths. Maintenant, Agma donne une autre réponse sur cette braïta. Elle dit que finalement, cette histoire de Shrikat Simamanim, c'est une marloquette Tanaïm. Est-ce qu'on fait cette xéra-là ou pas? Rav Nachman Bar Yitzhak Amar, Shrikat Simamanim, c'est une Tanaïm, c'est une marloquette Tanaïm. Des Tanya, il y a marqué dans la braïta qu'une béma, la Karchinim, une béma qui a mangé de la nourriture de béma, et elle est tombée malade à cause de ce qu'elle a mangé. Alors, l'oyaritsena ne la fait pas courir dans le khatser, bijvil shitrapé. Ne la fait pas courir dans le khatser pour que ce qu'elle a dans le ventre, ça devienne plus. Pour qu'elle digère, quoi, pour qu'elle digère et que ça la fasse digérer et que ça la fasse évacuer ce qu'elle a mangé de mauvais. Et Rabbi Oshaya, il autorise. Donc on voit qu'il y a une marloquette. Est-ce que tu as le droit de lui faire une action qui va la guérir à la BMA ou pas? Donc c'est une marloquette entre les Tanaïm. Et Darash Rava, Allah Rabbi Oshaya, que c'est autorisé de faire courir la BMA. Et il n'y a pas de xéra de Shrikat Simamanim dans la BMA. Donc comme ça, il a dit. Maintenant, elle va prendre l'histoire du Zav. Mais de Ouais. toute manière, on peut pas appeler ça une répoa. Si, c'est comme si, mais c'est comme si voilà, c'est comme si après le repas de Shabbat, je suis plein, je vais descendre en bas et je vais marcher pour une digestion. Alors, marcher, alors, t'as raison que marcher, ça rentre dans l'histoire que tout le monde fait ça, comme de la même façon que de se laver à l'eau fraîche,
On dit que les gens ils le font même s'ils ne sont pas malades. Alors, marcher aussi, les gens ils le font même s'ils ne sont pas malades. Mais de courir ou de faire des actions je sais pas moi, de gymnastique ou je sais pas quoi, et ben là, oui, c'est un problème de faire ces trucs-là pendant Shabbat. C'est un problème. Ouais, d'accord. D'ailleurs, là-bas, dans le début de Siman Shin Aleph, là-bas, la Gemara, elle explique, mes poskim, ils parlent de ça. Qu'est-ce que tu as le droit de faire les taïels, les tzorer refoua, la route, c'est interdit parce que c'est nikar, c'est reconnaissable. Ok. En tout cas, la Gemara ici, elle te rapporte maintenant l'histoire du Zav. On a parlé du Zav, l'Oyetzia Zav Bekishelo. On a parlé des Aizim, de sortir avec le Kish Beda Dehen. La Gemara, elle rapporte une Braïta, elle te dit voilà, il y a marqué dans la Braïta, Yotzot Izim Bekish Beda Dehen. Pourtant, il y a marqué qu'elles ont le droit de sortir avec ça. Pourquoi tu me dis qu'elles n'ont pas le droit de sortir avec ça? Amarav, Yehuda, Lokashia. Il te dit, on va plus répondre. Donc, la première réponse, c'est que ça dépend. Ademiadek, Adelomiadek. Si jamais c'est bien accroché, alors elles ont le droit. Comme on avait dit dans la Mishnah, en fait. Dans la Mishnah, on avait déjà fait cette distinction-là. Ademiadek, Adelomiadek. Alors, Rav Yosef, il te dit, non, attends, je ne comprends pas. Tu as oublié qu'il y avait un Tana qui était en désaccord avec cette histoire-là. Tanae, Shakal Tame Alma. Est-ce que toi, tu veux faire perdre de Mina Olam des Tanaïm? On a trouvé des Tanaïm qui sont en désaccord avec ça. Donc, en fait, finalement, ce n'est pas un problème, c'est deux contradictions. Parce qu'il y a des Tanaïm, il y a un Tana qui pense comme ça, il y a un Tana qui pense comme ça. Tanaï, c'est une marloquette Tanaïm. Detnan, c'est une Mishnah. La Mishnah qu'on a vue plus haut, justement, c'est notre Mishnah à nous. Où on avait dit que Aizim Yotzot Tzurot. D'après Tanakama, les Aizim ont le droit de sortir avec le kiss, là, cette petite pochette qui est attachée à leur mamelle. Tandis que d'après Rabbi aussi, c'est interdit dans tous les cas. Et Rabbi Yehuda, Omer, Yotzot Tzurot, les Yabesh, Avallo, les Chalav. On a vu que d'après Rabbi Yehuda, elles peuvent sortir quand c'est bien accroché et que tu as scellé leur mamelle pour que le lait il sèche et qu'elles puissent retomber ensemble, comme on avait expliqué, pour qu'elles puissent avoir des enfants, des vladotes, et pas pour le Chalav, parce que le Chalav, c'est quelque chose qui est plus large et donc ça risque de tomber. Donc finalement, on voit bien qu'il y a une marloquette Tanaïm. Donc celui qui a autorisé, c'est parce que c'est Tanakama qui avait autorisé, Yotzot Tzurot, tu peux leur mettre. Et celui qui interdit, c'est Rabbi Yehuda, qui a dit que c'est seulement quand c'est accroché et pas quand c'est pour le Chalav. Autre réponse de la Gemara, il été ma ha ve'a Rabbi Yehuda. Je peux très bien te dire que tout va d'après Rabbi Yehuda, mais ça dépend si c'est pour le Chalav ou pour pour que ça sèche. Velo kashia, kan le yabesh, kan le Chalav. Très bien. La Gemara maintenant nous raconte une petite histoire. Ah non, ça prend déjà, c'est une preuve, Machila. Tania Amarabiuda, Maase Beizim, Bet Antuchia, il y avait une histoire avec les chèvres de Bet Antuchia, Shayud Adem Gassim, qui avait de très grosses mamelles, et donc elles tombaient par terre, elles traînaient par terre, et donc elles se faisaient mal avec les petites épines qu'ils pouvaient avoir dans la rue, etc. Donc là, on te dit ici, Ve'asu lahen kisin kede shelo yisretu d'ADN. Ils leur ont fait des petites poches pour ne pas qu'ils se fassent mal. Donc on voit qu'on a le droit, on voit que finalement on autorise à ce que les Izim sortent avec ça. Donc c'est une preuve, comme l'avis de qui? Comme l'avis de Rabbi Yehuda. Enfin, c'est une preuve à Rabbi Yehuda. Ce que Rabbi Yehuda apporte comme preuve, c'est que en fait finalement, on voit qu'on autorise quand c'est serré, comme ça quand c'est en protection apparemment. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle va raconter, comme nous a parlé des mamelles de la BMA, elle raconte une histoire très bizarre. Très bizarre l'histoire. Vous allez peut-être qui la connaissent, cette histoire-là. Tanoura Banan, il y a marqué dans une braïta. Maase be'echad shemeta ishto. Il y a un type que nous, sa femme, elle est nifteret. Ve'inicha ben linok. Il avait un enfant qui devait allaiter. Ve'lo srar menikaliten. Il n'avait pas de quoi payer une nourrice. Il y a eu un miracle et il pouvait allaiter lui-même son fils. Il a allaité lui-même son fils. Alors Rav Yosef, il dit regarde comment il est grand ce type, on lui a fait un miracle. On lui a fait un miracle tellement surnaturel. Il dit non, pas du tout, au contraire. Adraba, au contraire. On a Akadosh Baruch Hu, il a dû changer le Seder Haolam pour lui donner sa parnasse à lui. C'est au contraire, cet homme-là, il a perdu des srouillottes. Il n'a pas réussi à avoir une parnassa et de pouvoir nourrir son fils de manière naturelle. Il a dû lui faire ça. Au contraire, non, c'est pas quelque chose de louable. Alors, la Gemara, elle te dit sur ça qu'on apprend de ce maasé-là. Amar Yehuda, Bo'ur e kamakashim evenota shel Adam. Regarde comment c'est difficile la parnassa pour un homme, à tel point qu'Akadosh Baruch Hu, il a préféré faire des miracles, des choses surnaturelles, plutôt que de lui trouver un boulot à ce type-là.
Nishtanu alav, sidre bereshit, plutôt que d'avoir eu une parnassa naturelle. Donc on voit comme quoi d'avoir une parnassa, c'est pas si simple que ça. Des fois, de faire des miracles, c'est plus simple, entre guillemets. Pour Akadosh Baruch Hu, c'est plus adapté de faire un miracle plutôt que de donner une parnassa facile, quoi. Donc on voit comme quoi il faut prier pour la parnassa. Amar Rav Nachman Teda, la preuve comme quoi c'est bémet, c'est difficile. Des mitrachish nisha, je vois bien qu'il y a eu des grands miracles qui se sont faits. Et Veloï Brumezona, il y a des miracles qui peuvent se faire, alors que le mazon, ça, c'est pas quelque chose que Akadosh Baruch Hu crée du mazon pour les tzadikim bederech nes. Donc tu vois bien que les miracles, il y a des tzadikim, ça leur arrive des miracles, mais pas des mazonotes qui vont être créés bederech nes. Comme ça, Agmal dit. Alors Agmal, on raconte une autre histoire. Tanou Abanan, Maase Be'adam, Echad, Shenasa Isha Gidemet. Un type, il s'est marié avec une femme qui était Gidemet, c'est-à-dire quoi, qu'il lui manquait un bras. Il lui manquait un bras, cette femme-là. Et Veloï Kirba Djamota, il ne s'est pas rendu compte que sa femme, il lui manquait un bras jusqu'au jour de sa mort. Donc, jusqu'au jour de sa mort, il ne s'est pas rendu compte qu'il lui manquait un bras. Amarav, Bour et Kamatsnoua Ishavu, regarde comment était Tsnoua. Alors, il a dit, chez Loïc Kirba Bala, il n'a même pas remarqué, donc elle était Tsnoua, cette femme-là. Amar, Rabbi Chaya a dit non, pas du tout. Zoudar Kabekar, elle, c'est normal, elle se cache. Elle se cache de ce défaut-là. Ce n'est pas elle qui doit être une digne de louange. C'est au contraire, c'est. Et la Kama, Sanoua, Damze, chez Loïc Kirba Ishto. C'est au contraire lui qui est de sa noix de ne pas avoir cherché à regarder n'importe quelle partie comme ça et à se rendre compte que sa femme, il lui manquait, qu'elle avait ce défaut-là. Il n'a pas commencé à chercher les défauts de sa femme, quoi. Donc c'est au contraire, c'est lui, cette personne-là qui est digne de louange de ne pas avoir vu ce défaut-là. Très bien. Alors maintenant, la Gemara, elle continue, elle te dit que on avait dit Zecharim, Yotzim, Levuvim. On a eu plein de termes dans la Mishnah. Avec quoi ils ont le droit de sortir les Zecharim? Ils ont le droit de sortir les Levuvin. Alors, c'est quoi le mot Levuvin? La Gemara donne plusieurs explications. Amaravuna, tout taré. Levuvin, ça veut dire en couple. Ça veut dire que tu prends deux Zecharim, tu les accroches ensemble pour ne pas qu'ils s'enfuient. Le fait de les avoir accrochés ensemble, ça veut dire qu'ils ne vont pas s'enfuir. Alors, donc, on sait que le mot Levuvin, ça veut dire à deux. Maïmashma de Levuvin Lishna de Krouveoud. Je sais que le terme de Levuvin, ça veut dire qu'ils sont proches l'un de l'autre. Ils sont collés l'un à l'autre. Dire Tiv Libaftin Yachotikala. Il y a marqué dans Shirachirim, un passage quand Kadosh Baruch Hu, il parle au Bnei Israël, il leur dit Libaftini, vous m'avez rapproché, je me suis rapproché de toi à cause de vos bonnes actions. Donc on voit que le mot Libaftini, qui vient de lève en réalité, ça fait référence au fait de se rapprocher. Donc là aussi, quand on nous dit les Vouvines, ça veut dire que tu as pris deux Izim et deux Behemoth et tu les as accrochés ensemble pour ne pas qu'elles s'enfuient. Maintenant, la Gemara te dit une autre explication. C'est Oula qui te dit que Or, Shekshurim Laem, Kenegad Libam, Kedeshelo Ipu Alem Zehavim. C'est une peau qu'on accrochait au niveau de leur cœur pour ne pas que les loups mangent parce qu'apparemment les loups, eux, ils attaquaient directement le cœur. Alors maintenant, on me dit Agmara, Ze'evim Asrarim Nafle Anekevot le Nafle. Pourquoi tu me dis c'est seulement les Zecharim alors? Pourquoi les Zecharim ne s'attaquent pas au Nekevot? Agmara te dit Mishum de Masgou Berej Adra. Parce que les Zecharim, eux, ils marchent en tête du troupeau. Donc c'est pour ça que les Ze'evim les attaquent plus à eux. Alors Agmara dit je ne comprends pas, les Ze'evim ils attaquent aussi l'arrière du troupeau. Agmara dit quoi? Ze'evim, Beresh Adra Nafle, Besof Adra lo Nafle, ils viennent seulement au début du troupeau, ils ne viennent pas à la fin. L'Agma dit non. Et là, Mishum de Shmane, ils sont plus gros les Zecharim. Alors l'Agma dit quoi? Les Nekevot, ils ne sont pas Shmenim des fois. Ou les Nekevot, les Kashmane, il n'y a pas des Nekevot qui sont aussi grosses. L'Agma dit Mi Yad'e Ben Hane le Hane. Et en plus, comment ils vont savoir les Ze'evim pour reconnaître entre les garçons, entre les Zecharim et les Nekevot? On te dit, et là, la raison pour laquelle il va que sur les Zecharim, le loup, c'est parce que Mishum des Zakfe, Chotmayu, ou Mazgou, qui davou. Les Zecharim, eux, ils lèvent leur tête et ils marchent comme ça en levant la tête. Et donc, c'est un petit peu une provocation pour les loups. Donc, c'est pour ça que les loups, ils s'attaquent spécialement aux Zecharim. Autre explication du mot Levuvin, Rav Nachman bar Yitzhak qui te dit, Yamar, c'est or chez Koshrin Lahem Tachat Zachroutan. C'est une peau qu'on mettait en dessous de leur Zecharout pour ne pas qu'ils montent sur la Nekevot. Kedeshelo Yalo à la Nekevot, pour ne pas qu'ils s'accouplent avec les femelles. Alors d'où je sais que c'est ça, Mimaï, Rav Nachman il apprend ça. Midekatan et Sefa, du fait que dans la Sefa on a dit que les Rechelim, eux ils sortent Shrouzot. Et c'est quoi Shrouzot? Shrouzot c'est chez Orzin à Alia. On attrape la queue, au contraire vers le haut pour attirer les Zecharim, pour que les Zecharim s'accouplent avec la BMA. Donc on voit que ces deux choses-là, c'est en rapport avec l'accouplement. L'un pour empêcher les Zecharim de s'accoupler, et l'autre pour, au contraire, faire une action dans la Nekeva pour que les Zecharim soient attirés par la Nekeva et qu'ils s'accouplent avec elle. Kedesh Yalou Alem Zecharim. Recha Kedesh Lo Yalou Nekevot, Sefa Kedesh Yalou
Aleem Zecharim. Donc la Recha, c'est pour ne pas qu'ils aillent sur des Nekevot, et la Sefa, c'est pour que les Zecharim viennent sur les Nekevot. Alors, comme on a dit, d'où on sait que le terme de Shechuzot, ça fait référence à quelque chose qui est découvrir une partie. Alors, d'où on sait ça. Des Shechuzot Lishna des Gilouyehu. Dirtiv nous dit la Gemara, il y a marqué Isha, Veine Isha Likrato Shit Zona Unsurat Lev. Donc, c'est-à-dire qu'une femme, Likrato Shit Zona Unsurat Lev, c'est-à-dire que la herva, sa herva, c'est une herva d'une zona, c'est-à-dire qu'en réalité, qui a l'habitude d'être découverte. Donc, c'est-à-dire qu'on voit que le terme de shit zona, c'est un otaricon de shechuzot. C'est-à-dire qu'en faisant un jeu de mots, il y a la même consonance que shechuzot, shit zona, shechuzot, d'accord. C'est le taf, peut-être qu'on le remplace en prête, ça fait shechuzot, d'accord. Et donc, ça fait référence à cette consonance-là, elle fait référence à quelque chose de découvert. Et donc, c'est pour ça que le mot shechuzot, ici, on l'explique en disant que c'est le fait de découvrir la queue de lever la queue de la brebis pour que le mouton il aille avec elle. Chazak ou Baruch.